Pratiquer le kung-fu est comme toute autre chose dans la vie. Si tu veux bien faire quelque chose, tu dois la répéter. Continuer à la répéter de nombreuses fois, avant de pouvoir vraiment bien la faire. Il y a un vieux dicton en Chine. Pratiquer le kung-fu un jour ajoute un jour d'expérience. Mais un jour sans le pratiquer te fera reculer de 10 jours. Le Shaolin Kung Fu n'est pas seulement une discipline physique, mais une philosophie de vie qui combine la force du corps avec la sagesse de l'esprit. La légende raconte qu'un moine bouddhiste indien, nommé Bodhidharma, a voyagé de son pays natal jusqu'en Chine, traversant montagnes et rivières pour diffuser les enseignements du bouddhisme. Quand il est arrivé au monastère de Shaolin, il a trouvé les moines chinois physiquement faibles et incapables de maintenir leur concentration pendant les longues heures de méditation. Ainsi, pour les aider, Bodhidharma a introduit une série d'exercices physiques visant à améliorer la santé des moines, renforçant leur corps et leur permettant de maintenir un esprit alerte. Pendant la méditation, cette préparation physique n'a pas seulement amélioré leur santé, mais les a rendus encore plus habiles dans la défense contre les bandes de voleurs et brigands qui menaçaient leur montagne à l'époque. Au fil des siècles, les pratiques introduites par Bodhidharma se sont évoluées en un art martial sophistiqué, connu non seulement pour ses techniques de combat, mais aussi pour son lien profond avec la philosophie et la spiritualité. Aujourd'hui, le Shaolin Kung Fu est plus vivant que jamais. Pour répondre à la première grande question, d'où on vient, selon les bouddhistes, tous les êtres vivants sont interconnectés. Donc pour eux, on vient de la mort, parce que après la mort, on renaît. Donc on vient de la mort. Sutra bouddhiste. Les moines Shaolin étudient et pratiquent divers sutras bouddhistes, notamment le sutra du lotus et le sutra du cœur, qui enseignent des principes fondamentaux du bouddhisme, tels que la compassion, la sagesse et la vacuité. Le sutra de la méditation. Ce texte met l'accent sur l'importance de la méditation dans la pratique bouddhiste, un aspect central de la vie des moines Shaolin. Texte sur les arts martiaux. Les moines Shaolin ont également développé des écrits sur les techniques de combat et la philosophie des arts martiaux, comme le Bodhidharma 18 Lohan Andi, qui est souvent attribué à Bodhidharma, le moine indien considéré comme le fondateur du Kung Fu Shaolin. Philosophie zen. Les enseignements zen qui mettent l'accent sur l'expérience directe et la méditation sont également intégrés dans la pratique des moines Shaolin. Manuel de pratique. Il existe des manuels qui décrivent les postures, les mouvements et les techniques de méditation. Les moines Shaolin prennent part chaque jour à des cérémonies religieuses, centrées sur la méditation, la récitation de sutras et les rituels en l'honneur des ancêtres. Leur année spirituelle est rythmée par de grandes fêtes bouddhistes, comme le Nouvel An lunaire ou le Festival de la pleine lune. Ces célébrations sont marquées par des prières collectives, des offrandes et des rassemblements communautaires empreintes de sérénité et de dévotion. Quels sont les buts et les objectifs des moines Shaolin? Les moines Shaolin aspirent à atteindre l'illumination en suivant les enseignements de Bouddha. Leur pratique des arts martiaux est perçue comme un moyen d'harmoniser le corps et l'esprit, renforçant la discipline personnelle et la concentration nécessaire à la méditation. C'est une école de kung-fu. Elle s'appelle Tagu. Elle compte environ 30 000 étudiants. Ils s'entraînent du lever au coucher du soleil. Certains d'entre eux font du conditionnement physique. D'autres pratiquent les formes. Ils s'entraînent pour une grande cérémonie générale. Et ce sera merveilleux. Je suis vraiment impressionné par le nombre de jeunes qui décident de suivre ce parcours martial et d'étudier le kung-fu pendant des années. Comment c'est possible ? Ces étudiants viennent ici à des âges différents, apprennent des choses différentes et s'entraînent pendant des durées différentes. Par exemple, si un étudiant arrive à l'âge de 8 ans, il peut devoir s'entraîner jusqu'à 18 ans. Puis il peut aller à l'université ou commencer à travailler. Si un étudiant arrive à l'âge de 15 ans, il peut n'avoir besoin que de 3 ans. Et ensuite, il peut devenir soldat. Ils peuvent devenir enseignants de kung-fu. Et ils peuvent faire des films de kung-fu. Ou tout ce qu'ils veulent. Il y a aussi certains étudiants qui viennent étudier pendant 1 an, 2 ans. Et puis, ils se sentent très abattus et fatigués. Et donc, ils finissent par rentrer chez eux et choisir autre chose.
Pour la deuxième question existentielle, pourquoi vit-on? Les moines Shaolin pensent que nous vivons pour apprendre, grandir spirituellement et se cultiver par la psychologie et le physique. Donc pour eux, le but de la vie est souvent vu comme l'atteinte de l'illumination, qu'on appelle ça le nirvana. C'est un état de libération de la souffrance. Lieu de culte. Où se réunissent-ils à quelle fréquence? Les moines se réunissent principalement au temple Shaolin, un site historique et spirituel majeur. Les activités religieuses ont lieu quotidiennement avec des sessions de méditation et de prière le matin et le soir. Nom du ou des dieux. En tant que bouddhistes, les moines Shaolin ne vénèrent pas un dieu créateur, mais honorent des bodhisattvas et des arhats tels que Guanyin, le déesse de la miséricorde, et Sakyamuni, le Bouddha historique. Les buts et objectifs des moines Shaolin. Les moines Shaolin aspirent à atteindre l'illumination en suivant les enseignements du Bouddha. Leur pratique des arts martiaux est perçue comme un moyen d'harmoniser le corps et l'esprit, renforçant la discipline personnelle et la concentration nécessaire à la méditation. Troisième et dernière grande question, qu'est-ce qu'il y a après la vie? D'après les moines Shaolin et les bouddhistes, après la vie, on se réincarne. Donc il y a une vie après la mort pour eux, et cette renaissance est influencée par les actions menées dans notre vie, ce qu'on appelle le karma. Objets sacrés. Parmi les objets sacrés figurent les sutras bouddhistes, les statues de Bouddha, les cloches et les cymbales utilisées lors des rituels, ainsi que les armes traditionnelles liées à leur pratique martiale, symbolisant l'union de la spiritualité et de la discipline physique. Conception de la vie et de la mort. Les moines Shaolin adhèrent à la doctrine bouddhiste de l'impermanence, reconnaissant que la vie est transitoire et que la mort fait partie du cycle naturel de l'existence. Ils croient que la réincarnation est en la loi du karma selon laquelle les actions d'une personne influencent ses vies futures. Croyances principales et valeurs principales. Les valeurs fondamentales incluent la compassion, la sagesse, la discipline, le respect et la recherche de l'harmonie intérieure. Leur engagement dans les arts martiaux reflète ces principes, mettant l'accent sur la maîtrise de soi, le courage et l'intégrité. Nombre de fidèles au Québec. Il est difficile de fournir une estimation précise du nombre de pratiquants ou d'adeptes des enseignements Shaolin au Québec, car les affiliations religieuses sont personnelles et souvent non recensées. Cependant, l'intérêt pour les arts martiaux chinois et la culture Shaolin est notable, avec plusieurs écoles et centres proposant des formations dans la religion. These are the famous Shaolin Temple monks. I've heard of these guys. You can wave your arms at them and make funny faces, and they just have to stand there and take it. Homer, no, stop. You're thinking of Buckingham Palace. I hope you washed your hands first. Idéologie au Québec. La méditation et la pleine conscience, des concepts centraux dans le bouddhisme, ont gagné en popularité au Québec, notamment dans les domaines de la santé mentale et de l'éducation et du bien-être. De nombreuses écoles et institutions de santé intègrent des pratiques de pleine conscience pour aider les élèves et les patients à gérer le stress et l'anxiété. Jugement critique. La philosophie bouddhiste répond-il aux trois questions existentielles? Pour nous, ils ne répondent qu'à la première. Nous savons que pour eux, le but de la vie, c'est d'atteindre le nirvana, la délivrance totale. Nous savons aussi que pour les moines de Shaolin, après la mort, ils renaissent. Mais pour eux, le monde qu'ils connaissent est en fait la réincarnation d'un autre monde. Ma question est d'abord, d'où vient ce premier monde? Comment ça va?
peu congestionné, ça marche pas. Hein? Ok, juste, on rigole pas et on essaie de tout. Comment tu fais ça? Comme ça, ouais. Faut que tu mets ton dos sous toi. Vers une bande de copains. Je peux pas parler, là. Si on parle, ça va se voir. Ok. Ok, 3, 2, go. Faut qu'on soit sérieux. Oh oui, comment ça, ça y est. Ok, 3, 2. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Faut qu'on prenne une vidéo de toi qui punch des trucs comme ça. Dans un arbre, d'accord. Ouh, je suis mort. Oh, j'ai eu froid.